Petit rappel, donc on avait un polynôme du second degré dont la représentation graphique au niveau de la fonction associée était une parabole qui coupait l'axe des abscisses en 2 et 8 et qui avait un sommet en 5 et 9. Si vous voulez éviter de parler au fond de la classe, ça m'arrangerait parce que vous avez une voix grave et ça s'entend beaucoup. Merci. Première question, c'est vérifier, et ça a l'air d'être une formule un peu indigeste, mais on va quand même vérifier que ça marche. Est-ce que x1, qui était donc 2 ici présent, c'est ce qu'on appelle la première racine, et est-ce que x2 qui est égal à 8 vérifie une formule? On vérifie. Racine de 36, ça fait combien? 6. Moins 10, moins 6, ça fait combien? Moins 16. Moins 16 sur moins 2, ça fait combien? 8. Donc, en gros, c'est plutôt un plus ici que j'aurais dû mettre. Donc là, c'est la valeur de x2. On est d'accord ou pas? C'est plutôt la valeur de x2. 8. Oui. Ici, on vérifie que ça marche. Moins 10 plus 6. Moins 4. Moins 4 divisé par moins 2. 2. Est-ce qu'on a bien le 2 et le 8 qui correspondent à ce x1 et x2? Oui. Ok. On dit qu'il y a une formule qui va donc marcher dans ce cas particulier. Ce qui m'intéresserait, c'est laquelle? Alors, je vous aide un petit peu. Je vous dis qu'il faut calculer une expression qu'on appelle delta. Delta, c'est la lettre grecque majuscule. Delta, c'est le petit d en majuscule en lettre grecque. On va d'abord vérifier combien fait ce delta. Qui peut me rappeler comment j'ai trouvé ABC? Oui. A, c'est le coefficient devant le... C'est le chiffre qui est mis au carré. Voilà. C'est le nombre qui a devant x au carré. Donc A, il fait moins 1. Ouais. B, c'est le coefficient devant le x, donc il fait... La 10. Et C, c'est donc La 16. le moins 16. Le moins 16. Le coefficient tout seul. On est d'accord pour ABC, on avait travaillé sur ça pour trouver la ABC. Vous aviez trouvé ça facile d'ailleurs. Donc, on va vérifier à quoi correspond ce delta. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le delta. Et vous verrez qu'en mathématiques, ça porte un nom. Ça s'appelle le discriminant. Souvent, on dit le delta. Parce que c'est la lettre delta, tout simplement. Que fait b carré moins 4ac? Ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer b au carré, 10 au carré, moins 4ac, donc moins 4 fois moins 1 fois moins 16. Ça fait donc 100 moins par moins, plus par moins, moins 4 fois 16, 64. 36. Jusque-là, ça va le delta? Et ce 36, il apparaîtrait dans votre formule. Qui peut me dire x1, x2, à quoi ça peut correspondre en utilisant une formule où il y aurait A, où il y aurait B, où il y aurait C, et où il y aurait le delta? Oui. X est égal à... Alors, moins 10, c'est quoi moins 10? C'est moins B. On est d'accord pour dire que moins 10, c'est moins B. Donc, moins B. Ensuite, Moins racine carrée de delta. moins racine carrée de delta. En tout cas, dans notre cas, ça marche. Peut-être que ce n'est pas vrai dans un cas général, mais dans notre cas, ça marche. Divisé par... X1. Non, Alors, 2 fois moins 1, ça serait quoi 2 fois moins 1? 2 fois A. 2 fois. Oui ou non? Ça a l'air de marcher en tout cas cette formule. Et donc, la seule différence ici par rapport à l'autre, ça serait quoi? Là, on les avait appelés comme ça. La seule différence, c'est quoi? C'est le signe devant la racine de delta qui change. Donc, x1 égale moins b plus racine de carré de delta sur 2a. Alors ça ressemblerait bien à une formule qu'on devrait apprendre par cœur. J'ai des petites conditions pour pouvoir appliquer cette formule. Qui peut me donner les petites conditions pour pouvoir appliquer cette formule? Oui. A doit être inégal à 0. A doit être Inégal à 0. voilà, différent de 0. Donc pour pouvoir appliquer ces formules, A doit être différent de 0. Est-ce qu'il y a une autre condition pour pouvoir appliquer cette formule? Moi j'en vois une autre. Oui. Delta aussi différent de 0. Alors,
delta différent de 0, ça c'est pas très grave s'il fait 0. S'il fait 0, on peut quand même faire le calcul. Oui. Delta doit être positif. Et oui, delta doit être positif. Donc je vois que déjà, je vais avoir des conditions sur le delta et sur le 1. On est d'accord que pour pouvoir appliquer cette formule, je vais avoir des conditions sur le delta et sur le 1. Ça va pour ça? Alors maintenant que je vous ai montré ça, eh bien, on va prouver ce que je suis en train de vous affirmer. C'est que pour trouver les racines d'un polynôme du second degré, rappelez-moi ce que ça veut dire racine d'un polynôme? Oui. C'est le terme qui annule le polynôme. C'est une valeur qui va annuler le polynôme. C'est-à-dire que si je remplace là-dedans par 2, on va le vérifier quand même si ça marche. Si je fais moins 2 au carré, plus 10 fois 2, moins 16, ça fait bien 0. Ça s'appelle une racine. 2 est une racine du polynôme. Donc, on va essayer de voir, est-ce qu'on peut trouver un cas général où on peut trouver, grâce à une formule, les racines d'un polynôme de degré 2. Tu peux éteindre et puis on va refaire que ce soit des séquences